Quel micro veux-tu? Peu importe. Celui-là. Ouais, parce que Ouais, lui, ouais, regarde, ouais. il baisse son poids. Hein. Ouais. Non, mais Il est lourd. Ce qu'on peut faire, c'est. Test micro. Non, Ah oui, comme ça. Ah oui. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est vous inverser, comme ça elle est plus près du PC, elle garde le micro au jeu, donc à deux on a le micro. Oui, on peut, oui. Comme ça, je vous parle à tous les. Allez. C'est pour ça qu'il faut qu'on achète un troisième micro. Ouais. Hop, je me déplace. Transition. Hop. Mouvement. Incroyable. Alors attends. Hop. Oh, c'est pas mal aussi ici. Les chaussons. Ouais, on est bien. Ouais. Et j'attrape juste mes petits. Ouais, Ouais. tu sais. Regarde, elle est là, la planche. Ah oui, elle est. Ah, incroyable. Regardez, il manque ça sous mes fesses. Va falloir investir. Renault. Oui, c'est pas mal. Enfin, c'est pas le vieux Renault, pas le Renault du Covid. C'est moins. Alors, le Renault du Covid, on va dire, coup, il a. Pas le vieux Renault, le jeune Renault. Oui, mais le Oui. vieux Renault. Le Renault d'avant. Le Renault Ouais. d'avant, tu vois, c'est comme ça que Le je veux Renault dire. d'avant. Ah, c'est vrai que ce phénomène revient souvent. Ah, c'est. On préfère le Renault d'avant. Ouais, bah non plus le Renault de maintenant. Alors, C'est différent. c'est différent. Après, j'ai trouvé personnellement que son dernier album avec les animaux, etc., il restait dans son style. Et, J'ai pas écouté. je l'ai- donc je vais pas Je dire. l'ai vraiment, au final, je me suis dit, bah, c'est du Renault. Il y a toujours quand même, il a toujours son identité et un petit peu sa voix au final. Mhm. C'est Oh, pas si mal que ça. Voilà. C'est pas si mal que ça. Mais du coup, moi, je Variété vais vous parler française. de Ah, mais je vis pour ça, moi, c'est terrible. Alors, Ah, je confirme. Bastien, on paie souvent les frais le soir. Bon, est-ce que j'en fais les frais? C'est pas faux. Ça va, tu compenses, tu mets du abat et. Ouais, non, mais oui, non, ça va, j'en fais pas trop. Je sais pas, non, c'est pas trop en faire les frais, hein, ça va. Hein, Non. au final. Voilà, l'émission est agréable. Parce que Oui, donc, voilà. Le soir, bien sûr, les adeptes de. le diapo est de qualité. Le bien diapo sûr. a l'air. On a rien compris avec Bastien. Ah oui, on était. Mais c'est Alors, on vous spoil, il y a 6 diapos, on n'a pas compris les 6 diapos. normal. Alors, c'est fait pour que je vous explique. Ouais. C'est un peu un huis clos ton diapo, non? Ouais. Un huis clos. Alors, moi, je connais pas toutes. Ah, alors tu connais pas Alors, tous. y Qui a- c'est qui vous dit quelque chose? Qui c'est Bah, qui y a vous dit Renaud. rien du tout? Il Il y y a a- Renaud, Il y a Renault, à côté, c'est Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Bien sûr. Goldman, oui. Gigi. Il y a Euh, Johnny Hallyday en bas. Voilà. Johnny. Et est-ce que à côté de Johnny Hallyday, c'est Stromae? Ouais, c'est Stromae Ah ouais. qui est Voilà. petit. Ouais. Entre les deux, je sais pas qui c'est. C'est Necfeu. C'est Nekfeu. Ah bah, On est oui, sur, non, mais, sur du. Tu connais On Il y a- mélange tout. Hein. On C'est mélange pas- tout. Bon. Avec Ah, si, c'est Brassens. Si, c'est Brassens. Bien sûr. Et Bien sûr, au-dessus Brassens, la de- pipe, c'est Brassens. De toute façon, Ouais. Voilà. Au-dessus de Renault, c'est Cabrel. on a Cabrel, bien Mais sûr. à côté de Cabrel. Gainsbourg. Ah, bien Gainsbourg, vu. voilà. Et à côté, il y doit avoir. Comment Il y a pas Céline Dion quelque part Il y a Céline Dion quelque part. Ouais, mais Bien c'est sûr. pas la nana bleue. C'est la nana en bleu. Ouais, la Tout nana. à droite, bien sûr, on a Céline Dion. Au-dessus de Pierre Perret. Ah, bah oui, bah. Pierre Perret, Si, elle m'a fait le écouter. Zizi. C'est- Les jolies colonies de vacances. Ah, Les- merci maman, merci papa. Eh oui. Bien sûr. Pierre Perret, 88 ans, toujours sur scène. Mais c'est vrai qu'il est très rieur. Il est sur la incroyable. photo, Alors ouais. moi, tu sais que je suis une grande fan de Pierre Perret au point où je vais le voir en concert samedi. Waouh. Et je suis mais tellement heureuse, genre vraiment. Mais il m'impressionne, il a 88 ans, il sort un album dans un mois et il fait des concerts, il part en tournée. Il a l'air de carburer à la bonne humeur. Hein. Ah, oui, c'est clairement c'est ça. bien. C'est clairement ça. Je conseille même son compte Insta, il est incroyable. Moi, je suis C'est sûre que c'est un lui Insta à qui 88 ans et Il, y a un il est plus site connecté que internet. moi. que Bastien, Ah. comment ça marche? Putain, mais c'est si vrai en plus parce que j'ai vu les stories des archives et j'étais en mode attends, comment je repose ça sur ma story? Moi aussi, j'ai galéré. Et au final, j'étais en mode eh ben, mais je sais, il m'avait montré, mais je sais plus. Et du coup, j'étais bah tant pis, personne ne saura du coup, mais. Oh. Alors, Bastien, pour ta défense, j'ai mis aussi 5 minutes à reposter dans ma story. Ah oui, mais je sais pas comment on fait, donc j'ai oublié. Ah, c'est compliqué, bah ouais. Ah, les réseaux sociaux. Bah ouais. Pour les gens qui vont voir Pierre Perret en concert, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, incroyable.
Et après, je suis désolé à toutes les femmes qu'on ne Qui nous c'est qu'on reconnaissons rate? pas. Alors, la jolie blonde à côté de Céline Dion, ça va être France Gall. Ah oui. Ah Elle oui, était jeune. mais voilà, ok. Voilà, Aussi, ok, je connais. France Gall, l'autre blonde, qui c'est que j'ai rajouté? Ah mais oui, entre Brassens et Cabrel, on va avoir Vanessa Paradis. Ok, on connaît le nom. Du coup, Joe le Taxi, choses Oui, comme mais ça, Vanessa Paradis, Ouais. bien sûr, la scène avec M pour le Disney. Un monstre à Paris. Voilà, exactement. Entre autres, Vanessa Pas un Paradis. Disney, mais oui. Pardon, excusez-moi. C'est le dessin animé. Voilà. Le film d'animation même, on va dire. Voilà. Et du coup, pour finir la ronde des prénoms, on a Zazie à gauche de Brassens. Zazie à ma place avec Axel Bauer, Zen, Rue de la Paix. Moi, je confonds toujours Zazie et Zaz. Alors, pas du tout le même style pour le coup. Ça va être plus Baba un peu, tu Ouais, vois. Je suis plus on familier avec ira. Zaz. On ira, etc. Entre autres. Ouais. Mais ils auraient dû choisir des pseudos moins, Les plus jazzy. Ouais, bah il y a plein de trucs. moins proches. Tu sais, il y a plein d'artistes, des Michel dans la chanson française. On a un nombre de Michel qui est impressionnant. Jonas, Polnareff, Berger. Non plus, quel beau prénom. Hein Michel. Michel, ouais. Michel, quel beau prénom. Tout à fait, Michel. N'est-ce pas, Michel? Appelez, Merci à Michel qui est derrière la régie. appelez vos enfants Michel, comme ça fera honneur à beaucoup de personnes à la fois. vrai. Et voilà, en fait. Et voilà, et quelqu'un vous dira, vous avez fait honneur à Macha? Oui, non, Ouais, mais dis- oui, bien sûr. Vous l'avez, vous l'avez nommé en référence à quoi? Au chanteur. Voilà, Ouais. avec un X et un S à la fin. Voilà, parfait. Ah non, mais ça, il y a plein de prénoms qui reviennent. Bah, de toute façon, c'est vrai que les prénoms, c'est une mode quelque part. Oui. Et à l'époque, c'est vrai que les chanteurs gardaient pas mal leurs prénoms ou leurs noms. Puis même quand ils prenaient des noms de code, c'est des prénoms. Alors, Johnny Hallyday. Johnny, hein, voilà, l'exemple. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection juste pour montrer vraiment que On va toucher à toutes les époques. on touche à tout. La variété, la chanson française, c'est tellement grand. Ouais. Oui. En fait, moi, alors, je suis trop fan de ça, donc je vais en parler en mode. Je vais pas vous dire, allez en écouter, ça va pas du tout, vous en écoutez pas. Bah déjà, c'est pas la bonne méthode pour convaincre. Alors, dirons-nous. en fait, je veux juste essayer, par cette chronique, d'égayer votre curiosité et de vous dire, bah en fait, ça peut être intéressant. Même quand on a 20 ans, quand on a la vingtaine, bah, c'est cool. Moi, j'en Oui. écoute tous les jours, j'en apprends tous les jours. En écrivant cette chronique, en faisant des recherches, j'ai appris des trucs qui m'ont estomaqué. Donc, j'espère vous apprendre des petites anecdotes comme ça. Oh bah nous sommes, nous sommes très friands d'anecdotes. C'est à peu près le but de ma chronique, les anecdotes. Ah donc- ben, on va pouvoir bien briller en dîner monde. Ah oui, vous pourrez dire, Pour incroyable. de la quiche. Autour de la quiche, mais oui, bien sûr. Voilà, non mais du coup, oui, vous, quand on vous dit variété française, ça vous évoque quoi? Est-ce que vous avez des souvenirs? Est-ce que vous en écoutez plus ou moins? Bon, c'est chansons. Ouais, est-ce que variété c'est pareil que chanson française Ah, déjà mais Bastien, ça va être mes premiers propos. Trop fort pour les transitions. Ah, le je connais premier pas ce qu'elle propos. écrit, mais Retour. c'est le retour. On s'est fait OBS, enfin le logiciel de capture que nous utilisons. Tout se passait très très bien. Nous avions 1h30 d'avance. Et là, c'est pas les jingles qui ont bugué. Cette fois, c'est juste le logiciel qui a décidé. Ouais. Et j'ai même pas chanté. Voilà. Ouais, t'as pas chanté, hein, qui s'est passé, on discutait tranquillement, tout allait Ouais. bien. Et puis... OBS ne veut pas savoir ce que représente la variété française pour Bastien. Ouais, non, Non. mais je pense qu'OBS a peur de qu'est-ce qu'est la différence entre une chanson française et de la variété française. Moi, je pense que la chanson française, c'est moderne, tandis que la variété française, c'est contemporain. Alors, attention à ce que tu dis, mon cher, parce que gaffe à toi, hein? On se wink wink, on se reverra. Ouais. Non, là, alors, il y a une différence qui est tellement subtile. En fait, déjà, quand on dit variété française, on cible une variété. Donc moi, je vais définir ce que c'est une musique de variété et la chanson française. Parce que du coup, la musique de variété, ça peut s'adresser à n'importe quel pays, n'importe quelle culture. On a C'est un peu la certainement une musique variété tendance. anglaise. On va se rapprocher de ça. Je vais vraiment dire les choses de manière un peu exacte selon, bien sûr, Wikipédia.
Donc, il dit « La musique de variété rassemble de nombreux genres de musique vocale ou de musique de danse consacrés au divertissement. » Donc, c'est vrai qu'on est plus dans cet aspect. C'est de la musique populaire. On est plus sur la musique populaire, destinée à un large public, gérée par l'industrie musicale. Elle est souvent opposée à la musique classique, dite savante, du Oui. coup. Oh. Ah. Mozart n'est pas de la variété Malheureusement, non. allemande. Je sais pas. Bah peut-être qu'à l'époque c'était de la variété, puis maintenant c'est devenu savant. Bah ouais, non, parce que c'était consommé par les nobles. Donc voilà, donc ce n'est pas de la variété. La variété, le blues, c'est de la variété du coup, vu que c'est une musique populaire. Oui, on va dire, surtout la variété, on va dire que ça vient, tu sais, vers Elle disait alors, dansante, chantante comme voilà, donc on est c'est- plus sur la chanson. Mmh. Et on est plus, donc on dit l'arrivée du music-hall, ce genre de choses, les différents moyens de diffusion de musique en fait. C'est le fait que les gens se mettent à écouter de la musique, peut-être on va dire tous les jours ou de manière Ouais, plus ok. intensive que juste je vais à un concert consommer de la C'est musique. la diffusion par la radio. On est sur cet aspect de diffusion aussi. On dit que ça commence à la seconde moitié du 20e, donc c'est vrai qu'on voit cette époque où, avec le cabaret, avec les choses comme ça, on va avoir vraiment des chanteurs, des Bah, têtes d'affiche. Moi, quand tu me dis variété française, c'est peut-être aussi parce que j'écoute beaucoup de ça, mais moi je pense années 80. Ouais, voilà, ah ben voilà, c'est ce qu'on dit. Ouais. On pense souvent les années 80, mais en fait, ça parle de tout. Hein. Pourquoi on s'arrête Pourquoi est-ce qu'ils sont épinglés? Un putain de cochon. C'est un Pokémon. D'accord, très bien. C'est le tchon qui s'appelle. Le chon, très bien. Excuse-moi, hein, je laisse le chat là où ce qui fait. Y a pas... C'est épinglé. Oui, c'est plaqué, c'est pour ça. Continue. C'était passionnant, Y a pas mais de j'ai souci. été. Ça m'a. Non, mais c'est surprenant. Ouais, surprenant. voilà, exactement. C'est surprenant. Non, mais oui, et du coup, en complémentarité, on va dire, pas vraiment en opposition, ce qu'on va appeler plus chanson française, parce que du coup, là, on était dans la variété, et comme on parle de musique française, c'est de la variété française. Mais du coup, la variété existe dans tous les styles. Mais quand on parle de chanson française, on va plus désigner un ensemble de genres de composition musicale en langue française, dont les plus anciennes datent de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais ça va toucher en fait toute la musique, quoi. Toute la musique française. Elle se constitue sur le plan de ses origines musicales à partir principalement de la musique classique ou savante. Et là, en fait, c'est juste, en fait, toute la musique française. Ouais. OMG. Un peu populaire. Donc, on a eu ce Donc, débat. Dose Flow. Donc, Dose Flow. Dose Flow, Fais le flow. fais le flow. Ouais, voilà, alors on parlait d'un chemin. Oui, un chemin. voilà, eh la oui, chanson la de chanson ça, un chemin, et, c'est de la variété française. C'est de la chanson française. Ah, c'est de la Plus chanson. que de la oui. variété française, peut-être. C'est de la chanson française. Bah, moi, j'ai peut-être un exemple. Les chansons style chant des partisans ou chanson de Craon. Du coup, Ouais. c'est de la chanson française, mais c'est pas de la variété parce que c'était pas à l'origine diffusé. Du coup, ça en est devenu, Ouais, quand même, vu ça en sa est devenu après. popularité. Ça, on peut en dire que ça fait partie. En fait, ces époques-là, oui, ça se diffusait devient. chez les Quoi. soldats, mais c'était pas, c'était pas dans la population à Ouais. grande échelle mercantile. Enfin, c'était pas à but commercial. On peut, ouais. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de définir ça. C'est vrai qu'on fait souvent l'amalgame, il y a une petite subtilité où on peut se dire. Du coup, là, oui, moi je vais plus parler de chansons françaises, de ce qui est un petit peu populaire en France aussi. Et surtout de ce que font les Français. Parce que en France, on a des bons trucs. Cocorico. Cocorico. Et en fait, personnellement, je suis assez. Enfin, j'écoute à 99% ça. Tous les soirs, je regarde des émissions à la télé qui parlent de chansons françaises. Et c'est quelque chose que j'affectionne, mais parce que dès qu'il y a un reportage à la télé, je le regarde. Mais en fait, au-delà de la chanson, il y a plein d'artistes. Et s'intéresser aux artistes et à leur vie, etc., c'est fou, mais c'est ultra intéressant aussi.
Et il y a plein de liaisons, et c'est ça que je vais un petit peu présenter par la suite. Il se passe plein de trucs, plein de connexions. Pour moi, c'est un amalgame de plein de trucs qui sont reliés plus ou moins entre eux. Ah oui, c'était Et en ça le fait, diapo, ouais. Oui, Oui. Ouais, on commence à comprendre le diapo petit à petit, le vous allez chat, voir. vous comprendrez. Moi, ça m'a fait penser à un graphique qui explique les relations de famille entre les différents personnages des séries de l'univers, Hélène et les garçons. Ouais. Bah, c'est un peu ça. Hein. Bah, de toute façon, ce genre de choses, c'est inspiré de ce genre d'univers-là aussi. Hein. Ouais. Oui. Parce que c'est un monde qui est intéressant. Et du coup, ben voilà. Et du coup, je vous invite, juste des fois, se renseigner, il se passe des trucs. Et aussi, je tiens à dire, peut-être je me suis basée un peu sur mes goûts personnels, même si j'essaie d'aller piocher partout, parce que c'est tellement grand que ça en devient beaucoup trop énorme d'être exhaustif. Mais voilà, même là, sur cette diapo-là, il n'y a pas du tout les principaux. Il manque tellement de gens. Mais vous allez voir, ça va grossir. Oh, moi, en tout cas, il y en a plein que j'aime bien. Oui. Moi aussi. Ouais, mais il y en a d'autres qui vont se rajouter. N'en faites pas. Ah, c'était là que ça commençait qu'on comprenait plus, ouais. Ah, c'est là que ça... Oh là là. Il y a des Oh liaisons, là il y a des liaisons, il y a des liaisons. Oui. Jean-Jacques Goldman et Céline À Dion. votre avis, pour Euh, moi, c'est vraiment... Ça, c'est un truc de base. Hein. J'irai où tu iras, Mais encore. mon pays sera toi. Non, mais C'est beau ce que tu me dis, Corentin. Jean-Jacques Goldman a écrit énormément, et un grand parolier, donc a écrit énormément de chansons de Céline Dion. Mais c'est le seul truc que je sais. Voire toutes. Tout son répertoire français, on peut dire que c'est Jean-Jacques Goldman derrière. Oh, bon, je sais pas, je sais qu'il avait écrit Quasiment beaucoup. tous, Ah ouais. quasiment tout son répertoire français, c'est du Jean-Jacques. Et oui, parce qu'il y a ça aussi. On voit toutes ces personnalités en tant que chanteurs, mais il y a aussi des paroliers qui, en plus de leur potentielle carrière de chanteur, juste écrivaient des chansons pour d'autres chanteurs. Bien sûr, mais beaucoup. Jean-Jacques Goldman a écrit, mais Ouais. pour Une toute plume la incroyable. France. Hein. Ah oui, il a une plume dingue. Pour qui il n'a pas écrit? Ah ben. Déjà, si tu prends toute la troupe des enfoirés, ça fait du monde. Ça en fait. C'est vrai. Dites, Jean-Jacques Goldman a quand même écrit pour Mimi Mati. Hein. On en est là. Hein. Qui peut s'en vanter? En vrai, c'est pas mal dans le CV. Non, mais je suis d'accord. Bon, après, le CV de Jean-Jacques Goldman est pas mal aussi, donc peut-être qu'il y a. Enfin, voilà, c'est Peut-être la. qu'il l'a pas mis. Ouais, peut-être qu'il l'a pas mis, mais ça serait dommage quand Ouais. même. Il a pas écrit pour Dose of Flow, malheureusement, mais Ah ouais, ça ne saurait tarder. Il est encore temps. pas encore. Ouais. Non, mais voilà. Et en fait, il y a plein de connexions qui vont se faire comme ça. Là, il y en a une que j'aime bien. Pour moi, c'est devenu un classique, mais c'est vrai qu'elle étonne au début. Zazie et Johnny. Donc Zazie, je répète, on est plus percé dans les années peut-être à la limite 90, plus 2000. Ouais, Même 2010 à la sortie des tubes. Récemment, jury The Voice. Elle chante Zen, Rue de la Paix, Je suis un homme, etc. Bien sûr. Johnny, j'ai pas besoin de le présenter. Le chat, les chroniqueurs, est-ce que vous voyez ton frère le joue très bien, dirons-nous. Johnny. Rêve sombre, hein, j'adore rêve Johnny, sombre. hein. Johnny, moi j'aimerais redorer son image un peu parce que ces dernières années, j'ai l'impression qu'il est un peu associé à cette communauté fan de Johnny, motard, un peu beauf sur les bords, mais les chansons de Johnny, elles sont Incroyable. incroyables. Hein, Incroyable. Il y a quelle soirée il y a sans du Johnny? Ouais. Dis-le-moi. Mais même ses textes, etc. Mais il est incroyable. Ma mamie, elle est fan de Johnny. Mamie, si tu me regardes, je t'embrasse. Johnny, il y a du rock, mais il y a du romantique aussi. Bah, il y a du je te voyage, promets. Je te promets, c'est la chanson d'amour incroyable. Oui. Marie. Oui. Combien de personnes s'appellent Marie à cause de lui, quoi? Beaucoup. Beaucoup. Ouais, non mais ouais, Johnny c'est vraiment quelqu'un. Mais du coup, Zazie et Johnny, qu'est-ce qu'ils feraient ensemble? Personne n'a d'idée. Non. Si je vous dis allumer le feu, vous connaissez? Oui. Oui. Qui ne connaît pas? Non. Ah ouais? Je sais pas. Bah, peut-être. Attends. Là, j'ai deux scénarios dans la tête.
qui sont. J'ai le scénario de Zazie a écrit Allumer le feu et j'ai le scénario de Zazie a chanté Allumer le feu. Non, ce serait pas original si elle avait chanté. Tout le monde a chanté des chansons. Elle l'a tout le monde. écrit. Zazie a écrit Allumer le feu. C'est exceptionnel, ça. Ah ouais, alors ça, c'est une anecdote que Vous je vais voyez ressortir, ça. C'est quand on n'y pense pas, on dirait qu'ils ont rien à voir tous les deux. Mais ça, c'est ultra classique, Zazie Allumer le feu. Bah, très bien. Moi, je vais bien briller en dîner mondain. Ah Ça, ouais, c'est alors, sûr. Hein. Écrit ou composé, là, j'ai le doute d'un coup, mais je sais que ouais. C'est Zazie Origine. Zazie Origine, hein. Zazie Origine de Allumer le feu, rien que ça. Donc, c'est Incroyable. voilà. C'est une petite anecdote. Voilà, ouais, celle-là, elle est bien. Elle me plaisait, hein, celle-là. Ah, prochaine année. Ah ouais, je les ai mis maintenant, ceux-là. Ok. Alors, c'est qui? Alors, c'est Donc, Nekfeu. On parle de Nekfeu et Vanessa Paradis. Oui, Ah, parce que voilà, du je coup, savais tout à pas. l'heure, on disait qu'on parle de chansons françaises, mais en fait, on parle de tous les genres. Ouais, si on veut, Jul est dans la chanson française. Hein. On peut mettre Jul à Oui. côté de Aznavour, il n'y a aucun souci, quoi. Alors attends. Zazie a écrit Donc, les c'est paroles Vincent, de pardon. Allumer le feu et c'est Pierre Jaconelli et Pascal Bien Obispo qui l'ont composé. Ouais, oui. Je voulais pas dire de bêtises, mais non, c'était ça, voilà. Ah ouais, composé Composé par par Obispo, Obispo. putain, elle a vécu toute une histoire, cette chanson. Et beaucoup de chansons ont vécu des histoires de folie, hein. Ouais, c'est fou. Mais ouais, Allumer le feu, rien que ça, rien que ce tube culte national, international et Zazie, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote, une des plus croustillantes certainement de tout ça. Mais du coup, ouais, Nekfeu et Vanessa voilà. Paradis. On Ouais. disait que toutes les générations se mélangeaient. Je trouve que ça, c'est un bel exemple. Moi, je me suis mise récemment à m'ouvrir au rap français plus récent. Ouais. Nekfeu fait partie vraiment des artistes pour lesquels j'ai assez accroché. Qu'est-ce qu'il ferait avec Vanessa Paradis? Je sais pas. Bon, après, là, c'est un peu classique. Oh, une collab. C'est C'est juste, Vanessa Paradis qui a inventé le rap. c'est juste une collab. Ils ont juste fait un titre ensemble, mais en fait, il est génial. Ouais. J'ai plus le titre dans la tête, mais il est génial. Bah, je vais le rechercher. Oh là là, la chronique si mal documentée. La chronique si mal documentée. Regardez Non, mais- les liens dans la description, tout y sera, n'est-ce pas? Dans l'univers. Voilà, dans l'univers, incroyable, parce que Nekfeu, il a une plume de dingue. Et du coup, voilà, avec Vanessa Paradis, elle, on sait qu'elle a percé très jeune, dans l'autre millénaire, bien sûr. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et en fait, ils arrivent à... Enfin, il y a des trucs, des fois, moi, ça me surprend. Donc voilà, c'est juste pour mettre en évidence, en fait, faut rien stigmatiser. Vous voyez, moi, j'avais beaucoup de préjugés sur le rap français actuel. Ouais. Et puis j'en parlais comme ça, je me disais j'ai envie de m'ouvrir. C'est facile d'avoir des préjugés aussi parce que c'est le genre qui est le plus populaire en ce moment. C'est non, enfin, ça a toujours été que les trucs les plus populaires sont aussi les plus critiqués. C'est ça, et puis on entend peut-être des choses qui sont, comment on dit, qui sont populaires et qu'on se dit en fait c'est pas du tout ma C'est came. une espèce de snobisme ignorant. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, j'en ai parlé un jour à mon cousin. Mon cousin il m'a fait une petite playlist avec les chansons qui s'est dit ça va lui plaire. Il a cherché des trucs avec des textes et tout. Et vraiment, Nekfeu, j'ai accroché quand j'ai rajouté à ma playlist. Carrément, j'ai Nino Ferrer et juste à côté, j'ai Nekfeu et ça pose aucun souci, quoi. La transition doit être exceptionnelle. C'est fou, hein. Moi, je me régale. Mais du coup, voilà, vraiment, c'est la chanson française, c'est de tout, c'est toutes les époques et il se passe plein de choses étonnantes comme des mélanges d'époques aussi dans les chansons. Mais là, ça devient pas encore le bordel. C'est la diapo après qui devient le Oula. bordel. Brassens, c'est Nino Ferrer. Non, pas Nino Ferrer. Pierre Perret. Pierre Pierre Perret. Perret. ouais, Pierre pardon. Perret. Nous connaissons très peu Pierre Perret, je ne peux pas trop dire. Là, c'est une question d'époque. C'était juste deux potes, mais deux fous. Ouais. Et ouais, Les copains d'abord. Hein. les copains d'abord. En fait, c'est vraiment la bande de potes. À Ouais. l'époque, Brassens, c'était avec Nino Ferrer, Jean Ferrat, même s'il le voyait moins parce qu'il n'était pas sur Paris, il restait en Ardèche. Mais ils allaient le voir de temps en temps chez lui. Mais ouais, c'est deux grands potes. Et en fait, Pierre Perret, un jour, il est allé le voir en concert à Paris, comme ça, quand il est monté à Paris. Parce qu'il est du sud aussi, Pierre Perret, de Castel-Sarrazin. Et bien sûr, Monsieur Brassens de Sète. Oui.
Belle région. Incroyable, je recommande le musée Brassens d'ailleurs, très intéressant. Mais du coup, c'était du coup un jour, Pierre Perret est allé voir Brassens en concert et puis en fait il est allé le voir dans les loges, ils sont devenus super potes. Bah c'est cool. Mais au point que Pierre Perret n'était pas encore connu à cette époque-là, mais en fait il voulait écrire pour des gens, il voulait composer. Et puis Pupchen, c'était la compagne de Brassens, elle lui a dit mais chante. Et il s'est mis à chanter sur les conseils de Pupchen en fait. Et anecdote, Brassens c'est pareil. Brassens à l'époque il écrivait pour Patachou, une artiste du cabaret. Et c'est Pupchen, sa compagne, qui lui a dit mais chante. Ouais, elle, tu sais, c'est un voile et talent là. Je vous vois là, chante. Il faut chanter, c'est bien. C'est l'inverse de The Voice en fait. Ah ouais. Elle allait voir les gens, toi tu chantes. Dans la rue là, tu sais, t'es seul dans la rue. Chante. Et puis t'arrives. Elle les secoue comme ça. Ah, faut chanter maintenant. Quand ça là maintenant, mais j'ai un rendez-vous avec le docteur, chante. Mais n'empêche, merci à elle parce qu'elle a eu de bons pressentiments. Ah oui. Là, on tient deux rigolos qui sont assez incroyables, qui sont des monuments. Voilà. Incroyable. Donc merci à elle. Et là, attention. Et là le bordel. Voilà, là c'est là qu'on s'est perdu quoi. Alors, mais en fait, je vais vous raconter, je me suis perdue moi-même à chercher des feats étonnants. Ouais. Il y en a que je connaissais et je suis partie de là, mais je me suis perdue et je me suis dit, mais il se passe des trucs dont j'ai pas connaissance. Orelsan. Alors voilà, alors la pluie, Stromae et Orelsan, incroyable. Ah oui, la pluie, Chanson incroyable. D'ailleurs, je sais qu'Orelsan était ravi de faire ça, parce que Stromae génie. Hein. Oui, Stromae, incroyable, succès sur la planète. Je sais plus si vous aviez vu l'annonce de son nouvel album, enfin de la. Au non, JT. Au JT. Il a fait l'enfer en live au JT. Ouais, je pense à ce moment-là, je regardais genre vraiment le JT pour la 1, mais de n'importe quoi. Et la séquence, est, si tu veux, je te la montrerai après le live, est exceptionnelle. Elle lui pose des questions classiques et tout. Et tout d'un coup, elle lui pose « Et vous, ça vous a fait quoi dans la vie ?» Et hop, tu passes en clip cinéma. Et là, toute la chanson, pendant 4-5 minutes, juste après l'interview du JT, et c'est exceptionnel. Et en fait, parce que ça fait d'ailleurs un flop. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont dit c'était ultra nul et tout, parce que les gens sont un peu bêtes. En gros, la chanson elle s'appelle L'Enfer et c'est une chanson sur les problèmes. Sur le suicide. J'ai cru comprendre que Stromae a traversé une mauvaise passe et qu'il en a beaucoup parlé dans son dernier album. Moi, j'ai trouvé ça, c'était trop bien sur le JT. Enfin, tu regardes le JT, tu t'écoutes l'interview, t'es en mode Stromae, super, nouvel album, ça te pète pas d'être royaume où il y a un canard. Et là, tout d'un coup, tu sais, on pose une question con, et là, tout d'un coup, ça part en plan cinéma. Et pendant 4 minutes, c'est un plan séquence. Hein. C'est-à-dire la caméra, rien, et c'est exceptionnel. Le truc, tu t'y prends, et après, un revient. Merci à tous, merci Stromae, et hop, la météo. Je suis ravie d'avoir le retour d'expérience. Tu aies vu ça en live, ok. Oh, moi, ça m'attrend. Moi, je suis de suite allée écouter son dernier album, il est vraiment excellent. Il parle de trucs incroyables. Enfin, du coup, L'Enfer, elle est magnifique, même si on me l'a trop martelé à la radio. Alors, au bout d'un moment, c'est ça, mais elle est superbe. Elle est incroyable. Il a fait une chanson sur les prostituées qui est incroyable aussi. Enfin, pour montrer la difficulté, les travaux compliqués. Oh, mais il y a Big Flo et Oli. Attends. Je vais essayer de faire quand même tous les liens. On va faire dans l'ordre. Donc là, on est passé de Stromae à Orelsan. Orelsan, incroyable. Je vous conseille le truc sur Amazon Prime. C'est pas du tout sponsorisé. En fait, j'ai commencé par là et j'ai vu le reportage. J'ai trouvé le personnage mais incroyable. Et tant qu'on y est, regardez bloqué. Incroyable. Et du coup, en fait, et de là, je me suis mise à écouter du Orelsan et à apprécier certains de ses sons. Et incroyable. Je peux faire une imitation d'Orelsan? Si tu veux, je connais pas beaucoup. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ouais, il est fort Stromae. Et ce que je voulais pas dire, on se rend pas compte. Hein. Il a fait danser, s'ambiancer la France entière, voire le monde entier sur une chanson où un gosse pleure son père. Ouais, c'est pleure cool, son non père. C'est bonne ambiance. Et pareil,
Une chanson où un mec est ivrogne dans la rue parce qu'il s'est fait larguer. Ouais. Clip exceptionnel de ça. Celle-là, clip exceptionnel. Celle-là est plus dans la mélancolie, donc pour le coup, elle te calme plus, tu vois. Papa Outé, elle est plus dans l'ambiance. Il y a certainement des gens qui ont jamais capté que ça parlait de son père mort, etc. Ah bah, quand tu parles pas français, ça commence à... Voilà, Et mais pourtant, elle est incroyable. Et même dans le clip, moi je pense que tout a un sens. Et quand il danse avec les sacs de sable et tout, on voit un petit peu tout ça. Et ouais. Donc on disait du coup Orelsan et Nekfeu. Orelsan et Nekfeu, ça on se dit ouais ok ils sont assez proches de rappeurs, tout va bien. C'était juste parce que comme ils étaient à côté... Soulagé un petit peu, c'est lourd. Truc plus étonnant peut-être, j'ai été étonnée du moins Orelsan mettre Gims. Enfin Gims. Pourquoi j'ai été étonnée? Gims c'est quand même un rappeur qui au final est un peu décrié. Hein. Ah bon? Au final, en fait, tout le monde le critique un peu parce qu'il est un peu maladroit parfois, parce que... Moi, je suis pas forcément fan de ses textes, mais ce que je lui reconnaîtrai toujours, c'est qu'il a une très très belle voix. Ouais, non mais moi aussi, hein. Ouais. Je dis, de manière générale, t'as personne qui va dire « Ouais, je suis ultra fan de Gims, quoi. » Rappeur du siècle. Peut-être à l'époque de Section d'Assaut. À l'époque de Section d'Assaut, mais depuis qu'il est seul, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé... Enfin, même, tu vois, le voir avec Orelsan, c'est pas le même style de rap. On va dire, il est moins dans l'urbain, etc., Gims. Il est sorti de ça. Et du coup, j'ai été étonnée du moins de ça. Et même, il fait un feat avec Nekfeu. Même ça, là, tu vois... Nekfeu, pour le coup, est plus proche dans les thématiques d'Orelsan. Ouais, clairement. Orelsan qui est pareil du rap, mais on va être plus proche de la pop, etc. Et Nekfeu, c'est ça. Hein. C'est ça. Et du coup, il y a Gims. Gims, incroyable duo avec Carla Bruni. Ouais. À quel moment Ah bon, ouais. Il y a un monde... Il y a un monde différent. Carla Bruni, on la connaît. Qu'est-ce qu'elle a chanté, Carla Bruni? Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Je connais pas du tout Carla Bruni. Carla Bruni. Tout ce que... C'est la femme de notre ancien président. Je pense, mais à chaque fois que j'en entends, c'est des blagues sur elle et sur Sarko et sur le fait qu'elle chante mal, alors que Non, alors moi, pas tant sur le fait qu'elle chante mal, mais sur le fait qu'elle chante pas fort et qu'on l'entend pas du coup. Mais que du coup, en fait, c'est... Et du coup, c'est... Voilà, et alors que je n'ai jamais écouté, donc j'ai peut-être une opinion un peu négative dessus, alors que c'est juste des trucs. Oui, c'est ça. Ces chansons sont un peu comme... Elles sont là. Non, mais c'est pas mal, tu vois, mais elles sont pas transcendantes, elles parlent de sujets un peu, on va dire, classiques, voilà. Peut-être qu'elle pâtit un petit peu du fait que son mari est un ancien président de la République, qui du coup, forcément, la politique, c'est toujours... La politique, par essence, soit t'es à fond avec les idées du gars, soit tu t'en fous, soit tu détestes le gars pour ses idées. Et donc, par effet de bord, on a sûrement pris plein la gueule par les détracteurs de Sarko. Ah, c'est possible. Mais voilà, c'est que... musicalement... Désolée, je suis vraiment désolée, mais... Elle est vue un petit peu comme ça, quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'une collaboration avec Gims, c'est un peu... J'ai été un peu sur les fesses. Inattendu. Ouais. Ah non, mais là, complètement. Donc, des fois, il se passe des trucs, on maîtrise. Et c'est qui le mec à côté de Gims? J'arrive pas à reconnaître. C'est un minuscule Patrick Bruel. Ouais, mais à côté... mais le mec à la guitare. Non, c'est Vianney. Ah, la même, on connaît bien. On critique quand ça sort parce que voilà, mais la même, c'est super en fait. Ouais, la même, j'aime bien moi. J'aime beaucoup Vianney dans tout ce qu'il fait. Bon, j'aime beaucoup Vianney tout court. Mais même, il sort des petits couplets un petit peu rap et tout. J'écoute pas, donc je vais pas me prononcer. J'ai jamais écouté Vianney. Moi non plus, j'écoute pas tous les jours, mais des fois. Ouais, mais tu vois, allumé, ça passe. Ouais, mais Vianney, je sais que j'écoute. J'ai jamais écouté, tu vois. Je suis presque sûr que j'ai jamais écouté. Donc, à part peut-être un ou deux titres très connus, mais tu vois, à la radio, mais je savais pas que c'est lui du coup. Ouais, une chanson avec Sting, ouais. Mais même beaucoup d'artistes là ont fait des chansons avec des internationaux. Avec là pour Sting. le coup. Avec Sting, oui. Dans un métro parisien, le clip est tourné, je crois. C'est tout ce que je sais. Incroyable. Si tu veux, Sting a aussi joué dans le film Kaamelott. Ah, très bien. Mais pas Maître Gibbs.
I'm disappointed. Alors, du coup, on a Vianney. Vianney Vianney qui est connecté avec Boulevard Désert. Ah, c'est Boulevard Désert. Non, c'est pas Big Flowly. Boulevard Désert, c'est peut-être moins connu, mais c'est un groupe français qui fait de la pop que j'adore. Mais mes parents écoutent. Qu'est-ce qui chante de connu? Je me dis que toi aussi. Peut-être leur plus connu. Zut. Non, mais ils ont chanté plein de... Franchement, je te conseille si tu connais. C'est de la pop un petit peu moderne, qui est très sympa, pour le coup. T'as dû entendre à la radio comme ça. Mais... Sûrement. C'est sûr que t'as... Parce que moi, ça me dit un truc, donc c'est sûr t'as entendu. Ouais. C'est très pop, dans le style de Vianney. Bon, c'est pas un duo inattendu pour le coup, celui-là, mais ça me permet de transitionner avec le fait qu'ils ont fait un duo avec Patrick Bruel. Ouais. C'est pareil, hein, Patrick Bruel, il perce dans les années 80-90. Qu'est-ce qu'il vient faire avec de petits genoux c'est étonnant, et leur titre est... Maintenant, c'est un mème, mais avant, c'était un artiste. Après, ils ont fait plein de duos avec plein de gens. Hein. Ils ont fait avec Gauvin Serre, leur chanson avec Gauvin Serre, c'est magnifique. Ils ont fait plein de choses, hein, franchement. Mais du coup, le duo qui m'a le plus étonné, c'est Patrick Bruel, pour le coup. Bon, Patrick Bruel et Renaud, on y croit. Hein. Oui. C'est pas... Et après, voilà, Patrick Bruel, il est connecté à tout le monde. Tout le monde, ouais. Il y a Aznavour. Zazie, et voilà. Et il se connecte même à Aznavour. Ouais. Mais même ça, c'est étonnant parce que quelque part, Aznavour, c'est beaucoup plus ancien. Aznavour, on est plus de l'époque de Pierre Perret ou de Brassens. Ouais. C'est la bande de potes, d'ailleurs. C'est... Je crois que c'est Jean Ferrat, qui est le chanteur préféré de mon papy. Ah ouais. Voilà, c'est cette époque-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien Jean Ferrat. C'était la bande de potes, hein. Aznavour, Brassens, Pierre Perret, Jean Ferrat, tout ça, c'était une bande de potes à l'époque, ils se retrouvaient dans les dîners et tout. On peut rajouter Bobby Lapointe à la bande de potes. L'anti-lumière blanche de l'écran, c'est jaune. L'anti-lumière blanche de mon écran. Non, mais rien. Il faut que je change ça parce que si. Mais du coup, voilà, il y a plein de connexions comme ça, parce que Aznavour, maintenant, on va pouvoir le connecter à tellement de personnes. Ah oui, c'est fou. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'on peut vraiment faire des connexions comme on fait. Comme on se dit qu'entre nous, on a 7 connexions au maximum, on peut faire des chemins comme ça dans la musique. Je suis passée de Nekfeu à Aznavour en si peu de coups. 1, 2, 3, 4, 5... Enfin, genre, je trouve ça trop... Trouver le chemin le plus court. Trouver le chemin le plus court, alors on revient dans... Bon, la prochaine fois, tu nous fais une diapo encore plus complexe, mais avec 400 personnes. Mais tu sais que c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai pas la place, mais on pourrait faire des trucs incroyables. Comment on appelle là, les tableaux en 3 panneaux? Triptyque. Ouais, un triptyque, tu nous fais... À mettre dans le salon, là. Moi, il y a un truc que je remarque, t'as relié personne à France Gall. Oui, mais parce que je voulais mettre des gens de tous horizons au début pour montrer tout. Mais bien sûr, France Gall, c'est quoi? C'est Véronique Sanson, Michel Berger. Michel Berger, ouais. Oh oui, Michel Berger. Il y a 2 chansons que j'aime beaucoup, c'est Il jouait du piano debout et La groupie du pianiste. Toutes les 2 écrites par Berger. Oh oui, il a écrit beaucoup de choses pour Alain Berger. Et il y a une théorie que j'aime beaucoup qui est, en fait, ces 2 chansons racontent la même histoire mais de 2 perspectives différentes. Où t'as Il jouait du piano debout qui est de la perspective de la groupie et La groupie du pianiste qui est du coup la perspective de quelqu'un qui parle de la groupie. Pas mal. J'aime bien cette idée. C'est ça, et puis avec Sanson, il y a un espèce de trio bizarre aussi. Ça parle de graphe dans le chat, je suis ravie. L'aéro, c'est la recherche opérationnelle, c'est un pan de l'informatique. C'est quand on fait une transition. Ouais, parce que moi j'ai vu Elle voit l'aéro partout, j'étais en mode alors le Roi Lion. Non, c'est pour t'expliquer. Mais non, mais parce qu'en fait, on fait des graphes, etc. Donc c'est vrai que ça ressemble. Je me suis fait la réflexion. Moi j'appelle ça des. Où c'est du pense-bête, quoi. Où c'est du ban. Enfin, tout va bien. Voilà. Je t'expliquerai. Ouais, mec. Moi je te montre le clip à la fin. et toi tu m'expliques l'aéro. Alors, ça va être plus rapide, je pense, chez moi que. En vrai, je suis sûr que. Je suis
contacte la prof / chercheuse qui nous a fait des cours de héros. Est-ce que c'est Elle Nadia vient faire Brunner? une chronique. Oui, c'est Oh, elle est Nadia incroyable. Oh, je l'aime d'amour, cette prof. Brunner. Mais tout le monde l'aime d'amour. Mais imagine une chronique par Nadia Brunner. Moi je cherche des chroniqueurs, donc bon, je l'ai déjà dit, moi tout le monde. On si- lui dit, vous avez de la quiche gratuite. Arrête, elle serait capable d'accepter. Bah ouais, je suis sûr en vrai. Pour parler de héros, Je suis sûr en vrai. mais elle accepte tous les jours. Hein. C'est terrible. Ah bah, hein, maintenant je te tiens au truc. Do it. Ok. Ok, Bah, en vrai, ok, ouais. ok, bah très bien. Je la vois jeudi. Ah bah, Ah, do it. ouais. Non, mais voilà. Ouais, Je ne sais pas quand il a prochaine En présentiel. en présentiel. Bah vu que je n'ai personne pour les 2 prochaines en distanciel, à quoi ça sert de prévoir la prochaine en présentiel si on ne fait pas les 2 prochaines en distanciel, n'est-ce pas? Je vais te faire une chronique pour la prochaine. C'est pas à toi de te sacrifier, mon cher, mais bon. Ah, la quiche pour de la ramener. Ouais, mais si j'accueille des personnes de grand rang, est-ce que je refais des quiches Lorraine ou je fais des choses plus grandes? Je ne sais pas. grande. Après, quiche Lorraine, supplément fromage, Bah ouais, hein. c'est pas mal. Mm. Enfin bon, revenons à la... Ah oui, c'est vrai qu'on parlait de variété française. Oui, avant oui, de on a dériver, un peu dérivé, ma foi. Mais oui, ouais, Sanson a dit que toutes ses chansons... Enfin, c'est marrant parce que Sanson était un peu secrètement amoureuse de Berger. Mhm. Mais du coup, en fait, pour elle, toutes les chansons d'amour qu'écrivait Berger, ça s'adressait à elle. Il y a C'est des beau. trucs comme ça un petit peu étranges dans le couple Berger-Gall. C'est un peu compliqué, non? Faire de la musique sans son. Ah. Hop, allez, le micro, Mathis, pouc. Ah Ouais, là là. ouais. Pas mal, J'aime bien le commentaire de Rams. Drôle. drôle. Ouais, il manque le point à la fin. C'est drôle. C'est drôle. Lol. En effet. Mais ouais, c'est tout un monde assez fou. Ouais. Moi, j'écoute tous les jours. J'ai vu un concert de Cabrel à la Cité de Ah ouais. Carcassonne. Meilleur Mais il cadre fait- pour voir un concert. Mais il fait plus de concerts, non, Cabrel? Bah si, Si. Ah bon? c'était... bah si. Il a sorti un album, ça devait être en 2020, 2021, si je dis pas de bêtises. Oh, ok, je dis de la merde, très bien. Qui est incroyable. Enfin, Pour moi, je croyais qu'il chansons. était reclus, je sais plus combien ça veut dire. Enfin, reclus, mais tranquille, il vivait sa retraite dans son village. Ben non, Ah bah, il très vit bien. pas à sa retraite dans son village. Il continue à faire des chansons. Eh bah, il c'est continue à très faire bien. des concerts, il continue à nous régaler. Bah oui. Mais ouais, il est très très cool sur scène d'ailleurs. Des fois, on le voit à la télé, il est ultra fermé comme mec. Hmm. Et quand il est en interview, t'as pas envie de lui parler quoi. Tu te dis, mais il doit pas être à l'aise à la télé, mais en fait, sur scène, il s'éclate. Un petit Bah jeu de ouais, chant. mais quand c'est la scène, c'est ton endroit, c'est ton truc, c'est pas la télé, hein, c'est C'est différent. un artiste, hein. C'est un artiste. Et puis bon, je donnerai des nouvelles de Pierre Perret samedi quoi. Ah ouais, bah nous attendons ça. Prochaine actu, comment s'était passé C'est ton le tweet de concert? dimanche. Ouais, voilà. Bon concert, Non, Pierre. c'est pas vrai, j'ai déjà un truc un poste de prévu pour dimanche. Ah bon? Oui. Ah, c'est tant mieux. Et c'est pas. Je sais pas c'est ce pas que des c'est. moindres. Hein. Ah ouais, faudra qu'on en discute alors, je sais plus ce que c'est. Mais peut-être que tu es tenu secret, je sais pas. Ah bon? Ah, c'est Ouais. possible. Ah! C'est une surprise. Oh, bah alors, je suis devrais être tenu secret parce que je m'occupe pas de trucs, donc bah, je suis tenu secret. Très bien. Je fais emoji cochon, comme eux. Et moi, j'y cochon. Ah ouais, très bien. Non mais voilà, Ouais. je pense que je vais faire une petite playlist Spotify avec au moins tous les duos que j'ai un peu répertoriés ici. Et on la mettra en description. Ouais. Ouais. C'est une bonne idée, ouais. Ça peut le faire. Et même on la mettra, tu la balanceras Sur sur les les réseaux, ouais, ouais, sur les réseaux, ouais. Et même, je pourrais l'étendre avec d'autres chansons, etc. Ah ouais, fais-nous notre euh, playlist variété française là. Parce que ce sera plus, je pense, un truc de découverte. Hein. Je vais pas faire Ah bah oui. une playlist de base. T'appelles la playlist La Chronique d'Alice. Voilà. Ah ouais. Je pense que ça peut être sympa. Comme ça, on se fera pas strike par YouTube ni rien à cause de...
Ouais. Bon, musique et tout. allez, c'est pas grave, on a l'habitude, n'est-ce pas? Oh. Oui, oh, oui, oh. Les VOD de la dernière émission arrivent dès demain. Je l'annonce. Oh, oh. Bah c'est uploadé, j'ai juste à modifier la miniature, le titre, la description. Et la miniature même? Bah faut que je change la miniature quoi, mais ça prend 2 clics. Pourquoi la miniature? Qu'est-ce que... Bah parce que juste je l'ai pas mise encore. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il fallait que tu censures la miniature. Oui, le visage de Quentin a choqué YouTube. N'en veulent pas. Mais ouais, non, bah, très bien. Bah merci beaucoup. Ça arrive dès demain. Mais avec plaisir, je pourrais continuer à vous en parler pendant des heures, puisque par exemple Pierre Perret et Brassens sont vraiment 2 artistes que j'admire. Mais... Et bah la prochaine fois, nous voulons le même héros du coup, comme ils disent là, les gens de l'internet. Comme ils disent, hein, super chanson d'Aznavour, bien sûr. Oui, voilà, exactement. Je ne fais que citer, mais avec des dizaines d'artistes et noms de chansons. Oui, bien sûr. Il y a de quoi étoffer. Il y a de quoi revenir. Bah, y a de quoi revenir. Oh, bah, oh, voilà. Oh, j'aurais pas dû dire ça, je vais le regretter. Bah, oui, hein, en vrai, des parties 2 de sujets qui ont déjà été traités, ça se fait. Oui, hein, ça, bien sûr. Je sais que Joshua a envie de faire une partie 2 à sa chronique sur l'histoire. Tu peux faire une partie 2 variété française. Et même une partie 3, variété française, et même une partie 4. On se retrouve à la partie 32 la prochaine fois. Oui, voilà, exactement, il n'y a pas de souci. Bon, faut qu'il y ait 32 émissions. On se retrouve pour la partie 32. On attaque du coup l'année 1978. Voilà. Et donc là, année par année. voilà. Et ça peut être pas mal en vrai, année par année. Oh, tu reviens sur le top 50. Ah ouais, de chaque année. Il est beau, le lavabo. Oh ouais. Ça a existé. Quand on va parler de la Zoubida. Ah oui. Zoubi. Mais c'est incroyable. Ah non, c'est les clips. C'est un autre temps. Non, mais les clips et les paroles sont incroyables. Ah bah le scooter Mokhtar l'avait volé. Ouais. Et quand tu penses qu'il y a ça et qu'à côté des petites chansons comme les colonies de vacances, ça se fait censurer, franchement. Pourquoi ? En fait, le pipi dans le lavabo, ça avait pas plu à madame du président qui était à la tête de la France à cette époque-là. Ouais. Il dit pipi dans le lavabo, dans la chanson, elle a dit ah non, c'est moche, on va censurer. Bah super, bravo. Ouais, mais Mokhtar, le bateau, il ça, avait... on s'en Ouais. fout. Ça Ça, va on tout s'en seul. Hein. Mais d'ailleurs, tant qu'on parle des chansons de la gaffe, à la base, c'était des blagues. Hein. Enfin, évidemment que c'est des blagues, mais c'était des blagues qui étaient là pour dire bah, regardez, c'est pas difficile de faire un succès musical. Et ça a été vraiment numéro 1 du top 50. Oui, mais pendant des semaines en plus. Ouais. C'est vraiment l'ironie à son comble, quoi. Ouais. De fou. Oui, c'est ça qui est rigolo. Bah voilà, donc tu nous fais un truc chaque année. Voilà, et puis depuis le début de la variété française, donc tu choisis. Ouais. On te fait toutes les 2 semaines une rubrique. Voilà, et comme ça, tu vois, j'ai une chroniqueuse toutes les 2 semaines, donc c'est pas mal. J'ai plus qu'à trouver un chroniqueur ou 2 chroniqueurs, et donc c'est bon. Tu vois, c'est... Parfait. Ben, soit je rentre du japonais à 21h le mardi soir, donc... Ah ouais, tu à nous 21h. Ouais, c'est ça, on fait une chronique... parfait. Fini, on fait petite news, et puis on est bon. Ah, parfait. Nickel. Bon. Transition. Nous étions dans un monde complexe de l'aéro, n'est-ce pas? Non, nous étions dans la variété française et... nous restons dans la variété, mais cette fois plus architecturale, je dirais. Oh là là. Transition.